ennemis. Regarde-le. Dominer au milieu de nos ennemis. C'est ce qu'on va voir ce matin. Comment tu peux dominer là où tout est hostile? Comment tu peux dominer là où la sorcellerie est vraiment reconnue comme religion? Comment tu peux dominer là où l'envoûtement est reconnu comme culte? Comment tu peux dominer là où la malédiction s'est installée même sur la terre? Vous savez, il y a des terres même qui sont maudites. Hein? C'est pour ça que quand vous entrez dans une ville ou dans une nouvelle ville et que vous voulez vous installer, ramassez la terre de cette ville, proclamez les choses dessus avant de jeter par terre. Ah, vous avez entendu ce que j'ai dit? Quand tu entres dans une nouvelle ville, c'est pourquoi Jésus dit que quand vous sortez de cette ville-là, si elle ne vous a pas reçu, secouez les pieds. Parce que lorsque tu es sur une terre, tu peux bénir cette terre. Sinon, la terre peut te vomir. Lorsque je suis arrivé en France, la première chose que j'ai béni, c'était le sol de la France. Et partout où mes pas vont y aller, je serai béni. Si tu dis Amen, ça soit aussi. Alléluia. Donc, dominer au milieu de nos ennemis. Est-ce que c'est possible pour un homme de dominer au milieu de ses ennemis quand tout le monde est contre toi? Quand tout le monde est contre ta famille, quand même c'est le président de la République qui est contre toi, quand même c'est, je devais dire, c'est le vigneron du roi, ou c'est, je devais dire, celui qui garde le coffre-fort de Pharaon, qui t'a accusé, qui t'a mis en prison, et sa femme a menti sur ta tête. Quand c'est que tous les magiciens autour de Babylone ont décidé qu'on doit te détruire, ont décidé que tu dois adorer leur culte, mais tu domines. Je dis dominer au milieu de mes ennemis. Dis dominer au milieu de mes ennemis. Alléluia. Ce matin, nous sommes en train d'amorcer ou de commencer le mois d'avril. Et le mois d'avril, c'est un très grand mois de domination. La Bible l'appelle aussi le mois des fleurs ou le mois des épis. Et c'est dans ce mois d'avril que Israël est sorti d'Égypte. C'est dans le même mois d'avril que le tabernacle a été dressé dans le désert. Ça veut dire pour la première fois, Israël a eu un endroit où ils pouvaient adorer Dieu ensemble. Il y a eu une assemblée, il y a eu une première église où toute la communauté pouvait aller adorer Dieu dans le tabernacle. Quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un amen? Et c'est dans le même mois d'avril que la première Pâque a été célébrée. C'est dans le même mois d'avril que Jésus-Christ est ressuscité du tombeau. C'est dans le même mois d'avril que Israël a dépassé ses limites en traversant le Jourdain pour mettre son pied dans Canaan, dans la ville ou le pays où coule le lait et le miel. Quelqu'un peut me donner un amen ce matin? Oui, c'est dans le même mois. Le Jourdain était la limite par laquelle, si Israël traversait le Jourdain, il entrait dans ce pays où coule le lait et le miel. Dis avec moi, le lait et le miel. Le lait et le miel. Le lait et le miel. Oh yes. Il y a une révélation dans le miel et dans le lait. J'ai d'abord partagé avec la prophétesse. Je partagerai encore avec mes intimes. Je n'ai jamais vu un pasteur avoir cette révélation. Ce que je t'ai enseigné sur le lait, est-ce que tu as vu un pasteur? Tu n'as jamais entendu parler de ça? C'est dans la Bible. C'est un secret. Et je communierai le secret ici à l'église. Et la prospérité va vous suivre. Je dis la prospérité va vous suivre. Je dis elle va vous suivre vos pas. Elle suivra ce ministère. Elle suivra, elle viendra vers vous. Elle viendra avec toi mon fils. Parce qu'il faut comprendre quelque chose avant que je n'entre encore dans le message. C'est-à-dire, lorsqu'on ne connaît pas une vérité, on ne peut pas entrer dans la vérité. Quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire?
il faut avoir accès à la vérité pour vivre la vérité. C'est pourquoi Jésus dit, tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. Et vous savez, la Bible, Dieu révèle certaines choses à certains de ses serviteurs à un certain moment. Et il faut bien analyser la chose avant de la mener comme enseignement. Amen. Il faut bien l'analyser avant de la mener comme enseignement. Il y a eu des temps où les gens ne faisaient pas de délivrance. Parce qu'on disait que celui qui reçoit le Seigneur, il n'a plus de démons. Et tout, on a compris que non, ce n'était pas biblique. Si Jésus a demandé d'aller chasser les démons, c'était parce que certaines personnes arrivent, ils sont encore liés comme Lazare. Et on a commencé. Lorsque Luther se mettait à se révolter contre l'Église catholique pour le salut par la foi, personne ne prêchait le salut par la foi. Mais c'était écrit là, Paul l'avait déjà écrit depuis des années. Amen. Et c'est la révélation de la parole qui nous éclaire. Quelqu'un peut dire Amen. On va lire Josué chapitre 4, verset 19, la traversée du désert. La Bible dit, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du 1er mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc aujourd'hui là, tu vas traverser le Jourdain avec moi. Tu vas traverser le Jourdain et ces 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. C'était un autel qu'on montait pour qu'aucun des enfants d'Israël ne manque dans la bénédiction qui devait couler, alléluia, sur la terre promise. Enfin, je devais dire, le mois d'avril, ou le mois de Nixan, ou le mois d'Abil, comme les Hébreux le disent, c'est le mois où Aman avait décidé d'exterminer. C'était la date où cet homme avait décidé d'exterminer tout le peuple juif. Il avait même donné la date et le mois. Alléluia, on va lire dans le livre d'Esther. Esther chapitre 3, verset 12. C'était la date où Aman avait décidé de tuer tout le monde. Quiconque a écrit la date de ta mort, qu'il meure ce jour-là au nom de Jésus-Christ. Non, non, quelqu'un, ton amen là, je dis quiconque a déjà écrit la date de ta mort, que ça soit la date de sa propre mort. Quiconque a délibéré pour que tu meurs un certain jour, que cette mort tombe sur la personne. Si tu me donnes un amen, c'est ta portion ce matin. Oh, Esther chapitre 3, verset 12. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du 1er mois. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman. Le 13e jour du 1er mois. Le mois d'avril, c'est le 1er mois sur le calendrier juif. Les Juifs comptent leur année à partir du mois d'avril. C'est le 1er mois de leur année. Alléluia. Le 13e jour du 1er mois. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman. Selon tout ce qui fut ordonné par Aman. Au satrape du roi. Oui. Au gouverneur de chaque province. Écoutez bien. Et au chef de chaque peuple. Oui. À chaque province selon son écriture. Selon l'écriture d'Aman. Et à chaque peuple selon son langage. Aha. Ce fut au nom du roi Azirus. Oui. Que l'on écrivit et l'on scella avec l'agneau du roi. Amen. Ça, c'est le mois où Aman a décidé que tous les Juifs devaient mourir. C'est dans ce mois-ci. Mais quiconque, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entourage, qui a écrit une date que tu vas mourir, que cette date soit changée. Amen. Non, quelqu'un ne dit pas, je dis que cette date soit changée. Amen. Que cette date soit changée. Asseyons-nous. Le mois d'avril, c'est un mois de beaucoup de souvenirs. Non seulement le souvenir de la résurrection et de la mort du Seigneur Jésus-Christ, qui est sorti du tombeau afin de nous donner la domination et prendre la domination sur les ennemis, mais qui nous a donné aussi
sa puissance et la puissance de la résurrection. Quelqu'un peut dire avec moi ce matin encore, dominer au milieu de ses ennemis. Non, dis à haute voix, dominer au milieu de ses ennemis. Dominer au milieu de ses ennemis. Pour moi, je pense que l'église aujourd'hui là, l'église des derniers temps, c'est une église qui va vraiment dominer sur les ennemis. Je vais dire quelque chose, j'ordonne que tout le monde se taire, qu'on donne des biberons à mes enfants. Alléluia. Donne-lui son biberon, ne le connais pas, laissez-le. Alléluia. Je pense que l'église de dernier temps, suivons-nous, suivons. L'église de dernier temps, amen, c'est une église qui est appelée à dominer. Notez-le. Notez-le. C'est une église, parce que regardez-moi très bien. Aujourd'hui, on vient de m'envoyer, je ne sais pas si... C'est ma fille qui vient de m'envoyer ça. J'ai écouté la vidéo où les satanistes sont en train de décider, où les francs-maçons et les rosicruciens, les francs-bonbons et les roses-bonbons, comme je dis souvent, alléluia, ont décidé que ils vont gouverner toute la terre. Et aujourd'hui, dans certains pays, pour qu'on te donne ton salaire, il faut que tu sois vacciné. Il y a quel rapport entre ton salaire et le vaccin? Amen. Et nous allons comprendre quelque chose ce matin. Les ordres mystiques, notez bien ce que je vous dis. Les ordres mystiques ont déjà sorti tous les, on dit artillerie, hein, ou c'est militaire là, l'artillerie militaire ou satanique pour pouvoir écraser les saints. Quand je dis écraser, c'est l'écraser sur le plan spirituel. Parce que le combat, c'est spirituellement. Mais il faut comprendre quelque chose. Que même au milieu de cela, nous allons dominer. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis même au milieu de cela, que les ordres orientaux ou satanico-mystiques se lèvent. Nous avons celui qui est au-dessus de toutes ces choses. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth qui a vaincu les dominations, qui a vaincu les autorités, qui est au-dessus des trônes, qui est au-dessus des anges, des archanges, qui est au-dessus de Satan lui-même, qui n'est qu'un archange. Même pas un, il est un chérubin plutôt, il est un chérubin. Alléluia. Donc, écoutez-moi bien lorsque je parle dominer au milieu de ses ennemis. Il y a un prophète qui en avait marre. Il s'appelait Jérémie. Il a posé la question à Dieu. Oh Seigneur, comment le méchant peut-il prospérer alors que l'homme juste souffre? Alléluia. Dieu lui a répondu ceci. On va lire dans le livre de Jérémie, chapitre 12. Quelqu'un va me lire rapidement le verset 5. Chapitre 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons, oui, et qu'ils te fatiguent, oui, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Oh, continue. Et si tu ne te crois pas, et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, oui, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent. Dieu dit que ces ordres mystico-sataniques ne sont que des piétons, mon fils. Si tu cours aujourd'hui, la souffrance qui nous inflige aujourd'hui, c'est la souffrance qu'un piéton donne. Si tu cours avec les piétons et ils te fatiguent,
Qu'est-ce que tu feras lorsque c'est les chevaux avec qui tu vas bagarrer? Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'entendre ce que Dieu répond. Je veux qu'on me mette encore ce verset. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, et alors, quand c'est les chevaux qui sont plus forts qui vont arriver, qu'est-ce que tu feras? Dieu répondait à Jérémie en lui faisant comprendre que ce qui est en train de se passer là, c'est rien. Je veux dire à l'église, frère, demain ne sera pas meilleur pour l'humanité. Aujourd'hui, là, nous courons avec des piétons. Demain, diacre, quand tu vas lutter avec les chevaux, tu vas faire quoi? Ça veut dire que demain, là, c'est les chevaux qui vont venir. Une autre force plus difficile, où vous allez voir vraiment l'oppression diabolique se manifester. Où maintenant les néphilines ou les démons en chair ne se cacheront plus. Parce que vous marchez, vous travaillez avec des néphilines que vous ne comprenez pas. Vous marchez et vous travaillez avec des gens qui ne sont pas comme toi, ma fille. Tu la vois, elle est ta patronne ou ton chef, mais c'est un démon. Ils ne sont pas des humains. C'est ceux qui se préparent pour être des chevaux. Mais dit, je dominerai au milieu de mes ennemis. Je dominerai au milieu de mes ennemis. Dieu lui dit, que si tu cours avec les piétons commencent à te fatiguer. La petite persécution que tu as aujourd'hui, la petite persécution que tu sens aujourd'hui, les petites difficultés que vous sentez aujourd'hui, c'est avec le piéton. Amen. Lorsque les chevaux viendront, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'es qu'en paix dans une ville qui est en sécurité, alors lorsque le Jourdain va inonder la ville, qu'est-ce que tu vas faire? Donc je demande à l'église de se armer, que demain ne sera pas facile. Vous aurez encore des oppressions plus qu'aujourd'hui. On t'attrapera en route, on te dira, tu vas à l'église? Non, tu rentres chez toi. Et c'est à toi de forcer et d'aller adorer ton Dieu. On te demande même de ne même plus sortir à 10 km de ta maison. Si vous courez avec des hommes et qui vous fatiguent, quand les chevaux viendront, qu'est-ce que vous allez faire? Toi, Jérémie, si tu te crois seulement en sécurité dans une contrée paisible, alors, lorsque les rives orgueilleuses du Jourdain, lorsqu'il va y avoir inondation, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce qu'il y a le trouble tout autour de toi. Ce n'est pas parce que tu as des ennemis tout autour de toi qui t'oppressent que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que les choses n'y vont pas dans le sens que tu crois que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que ton mariage ou peut-être ton travail ne va pas dans le sens que tu crois que Dieu n'est pas là. Dieu va t'amener à dominer sur toute cette situation. Non, ton amen est petit. Je dis Dieu va t'amener. C'est une réponse à la question du prophète. Une équation difficile à résoudre. L'équation de l'injustice et de la prospérité. C'est ça, la double équation. Injustice et prospérité. Équation difficile. Comment le méchant peut prospérer? Seigneur, lève ta main avec moi, dis, je dominerai au milieu de mes ennemis. Je dominerai au milieu de mes ennemis. Psaume 10, pas Psaume 110, verset 1 à 2.
110 verset 1 à 2. Écoutez bien ces deux versets, c'est très très important pour ce message ce matin. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite. Assis-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Dis domine au milieu de tes ennemis. Dieu lui-même nous appelle à dominer. C'est un ordre. Asseyons-nous. C'est un ordre que nous dominons au milieu de nos ennemis. Aucun ennemi ne mettra ton dos par terre. Aucun ennemi ne te mettra jamais à genoux. Aucun ennemi ne te renversera. Aucune situation ne triomphera de toi. Aucun complot ne triomphera de toi. Aucune situation ne te déroutera du chemin qui mène vers ta destinée. Quelqu'un me donne un vrai amen. Domine au milieu de tes ennemis. Dieu n'a pas dit que tu te plaignes. N'est-il pas le Dieu qui dit dans Genèse chapitre 1 verset 26, créons l'homme à notre image afin qu'il domine sur toute la terre. Quelle qu'en soit la personne, l'autorité qui a devant toi, ma fille, c'est un homme que Dieu a créé. Même si c'est un ange déchu, même si c'est les néphilines comme on dit. Parce qu'il y a des néphilines encore qui sont là debout, là. Ils marchent. Les néphilines, c'est qui? C'est justement le prototype des enfants que les anges déchus ont accouchés avec les filles des hommes. Ils sont encore vivants. Et la Bible dit que c'est des gens vaillants. C'est des gens qui triomphent. C'est des gens très très excellents et très très intelligents. Alléluia. Vous voyez certaines personnes qui ont une intelligence sublime. Ils ont des grosses entreprises. Mais ce n'est pas des hommes comme toi et moi, ma fille. C'est des démons. Regardez comment ils agissent. Comment quelqu'un peut décider qu'il crée une fondation pour diminuer la population de la terre. Qui est-il? Qui est-il qui me dit son essence, qui me dit là où il vient? Est-il un être humain comme toi et moi pour décider combien de personnes vont vivre sur cette planète? Lui, il a-t-il créé cette planète? Dit je dominerai au milieu de mes ennemis. Est-il un scientifique? Est-il un anthropologue? Est-il un géologue? Rien de tout ça. Sa carrière, ça sort d'où? Son cursus, son CV même, on ne connaît pas. C'est comme Naaman. Quand vous lisez l'histoire d'Esther, Naaman avait mis de l'argent dans les caisses de l'État pour pouvoir avoir ce décret et tuer tous les Juifs. Il avait mis de l'argent, il avait acheté pour pouvoir détruire toute une population. Mais on va voir tout à l'heure que si tu es de la race, si tu es de cette race, personne ne dominera sur toi. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un ne dominera sur toi. Quelqu'un peut dire amen. Dieu lui-même donne l'ordre que tu dois dominer. Quand Dieu est avec quelqu'un, quelle que soit la taille de l'ennemi, tu domineras sur lui. Tu domineras sur lui. Quelle que soit l'ampleur de la jalousie, tu vas prospérer.
Je dis que tu vas prospérer. Quelle que soit l'adversité, tu vas grandir et tu gagneras du terrain. Je dis tu vas grandir et tu vas gagner du terrain. Je veux vous dire quelque chose ce matin. L'hostilité montre que tu es sur le bon terrain. Quand il y a adversité, diacre, ça montre que c'est le bon terrain. Ça montre que c'est le bon terrain. Ésaïe 44, verset 1 jusqu'au verset 4. Il dit comme les sols qui vont croître au milieu des herbes. Quelqu'un peut dire Amen. Ésaïe 44, verset 1 à 4. On va se lever, on lit rapidement la parole de Dieu. Écoutez maintenant, ô Jacob, mon serviteur. Oui. Ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait. Oui. Et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien. Ne crains rien. Mon serviteur Jacob. Mon serviteur Happy. Mon Israël. Mon Dieu donné. Que j'ai choisi. Que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Des ruisseaux sur une terre déserte. Je répandrai mon esprit sur ta race. Je répandrai mon esprit sur ta race. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Verset 4. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Comme les saules près des courants d'eau. Comme des saules près des courants d'eau. Assois-toi. Dieu ici dit, même les herbes qui veulent étouffer la bonne graine que tu es, même les herbes qui veulent étouffer la bonne semence que tu as, tu pousseras, alléluia, tu pousseras comme les saules au milieu des herbes, alléluia. Vous savez, les herbes viennent pour étouffer souvent la semence, c'est pourquoi on doit enlever les herbes tout autour, souvent, de ce qu'on a planté. Amen. Alléluia. Dieu dit ici, tu pousseras même au milieu des herbes. Les herbes ici représentent l'hostilité. Les herbes ici représentent la calomnie. Les herbes ici représentent la sorcellerie. Les herbes représentent la maladie. Les herbes représentent, je veux dire, la limitation, l'envoûtement, la sorcellerie. Les herbes représentent la régression. Les herbes représentent ici tout ce qui lutte contre ton avancement. Tout ce qui lutte pour t'empêcher de t'élever. Alléluia. Dis, je domine au milieu de mes ennemis ce matin. Ce mois d'avril ouvre la saison de ma domination au milieu de mes ennemis. Au nom de Jésus, quiconque s'élèvera contre moi tombera sur mon pouvoir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit, mon serviteur sera élevé. Il le dit 3 fois, il sera élevé. Il sera élevé. Amen. Je crois que c'est tout dans le livre d'Ésaïe, je crois 51 par là, il dit, mon serviteur sera élevé. Élevé et élevé. Quel qu'en soit ce qui arrive, tiens ferme devant le Seigneur. Et comment on domine lorsque les ennemis arrivent? On va lire dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20. Vous allez voir comment un roi est très intelligent. Pour comprendre, il a été surpris par l'ennemi. Vous le connaissez bien, le roi Josaphat. Il a été surpris par l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il transmet directement. Il transmet directement la nouvelle au ciel. 2 Chroniques chapitre 20. Verset. On va lire à partir du verset 3. Dans sa fureur, Oui. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dans sa fureur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel parce qu'il y avait les fils d'Amon. Il y avait les Moabites, les Ammonites qui avaient surpris
les ennemis qui avaient surpris Josaphat et le peuple. Alléluia. Et Josaphat ne savait plus quoi faire. Il était encerclé et entouré des ennemis. Mais écoutons ce qu'il va faire. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Oui. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda Oui. pour chercher l'Éternel. Oui. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda Exactement, continue. et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, Oui. devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des N'est-ce pas toi qui fais quoi? qui domine sur tous les royaumes des nations? Oui. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, Ah. et à qui nul ne peut résister? Assois-toi, ma fille. Vous allez lire le reste à la maison. Quand tu es dans une situation où l'ennemi t'a encerclé, ma fille, transmets le dossier au ciel. Quelqu'un n'a pas transféré le dossier au ciel. Lorsque vous allez lire le reste de l'histoire, vous allez voir que ce n'est plus Josaphat et le peuple qui va combattre là. Le combat va devenir le combat de l'Éternel. Lorsque l'ennemi te surprend, transfère ce dossier au ciel. N'est-ce pas toi qui domine, qui a la puissance et qui a le règne sur tous les hommes de la terre? Lorsque tu es surpris par l'ennemi et tu ne sais plus quoi faire, transmets le dossier. Transmets le dossier. Il y a des situations qui te dépassent, ma fille. Il y a souvent l'ennemi t'a tellement accablé que même te mettre à genoux pour prier, tu ne parviens pas, ma fille. Transmets ce dossier devant Dieu. Rappelle l'alliance. Il s'est mis sous l'alliance. Quand vous allez tout lire, il va rappeler l'alliance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de toutes les promesses que Dieu a faites. Alléluia. Donc lorsque tu veux dominer au milieu de tes ennemis, les dossiers les plus difficiles, envoie-le en haut. Non, ton alléluia là est petit. Non, donne-moi un vrai amen. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Transfère le dossier. Josaphat a transféré le dossier devant la cour suprême céleste. Quelqu'un peut dire amen. Devant la cour suprême céleste. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Que tout ce qui est difficile pour toi à porter, tout ce que l'ennemi a fait contre toi, quel qu'en soit leur plan et leurs projets, que tu puisses apprendre à transférer ce dossier au ciel et te mettre sous l'alliance. Mets-toi sous l'alliance. Dis ce matin, je me tiens sous l'alliance du sang de Jésus-Christ. Et quiconque se lève contre moi tombe sous mon pouvoir pendant ce mois d'avril. Au nom de Jésus-Christ, je domine au nord, je domine au sud, je domine à l'est, je domine à l'ouest sur tous mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'ils viennent de jour ou de nuit, ils sont vaincus. Qu'ils viennent de jour ou de nuit, ils sont vaincus. Je dis qu'ils viennent de jour ou de nuit, ils sont vaincus. Ils sont tabassés, ils sont fracassés, ils sont détruits, ils sont incendiés, ils sont brûlés. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un me donne un amen. Transfère ton dossier. Il y a eu des moments où j'ai vécu des difficultés dans le ministère.
Jusqu'à certains pasteurs sont venus me dire, pourquoi tu ne t'exiles pas aux États-Unis? Si je vivais ta situation, si je vivais ces persécutions, je ne resterais pas en France. Si je vivais tout ce qu'on dit sur toi, alors que tu n'as rien fait, tu ne vivras pas. J'ai transféré le dossier au ciel et Dieu m'a élevé, il m'a soutenu jusqu'à aujourd'hui. Je dis, je dominerai encore sur d'autres situations, quel qu'en soit ce que l'ennemi a prévu. Je dominerai au milieu de mes ennemis. Si c'est ton cas, donne-moi un amen comme le tonnerre, car Jésus-Christ a montré cela. Il est ressuscité ce matin. Il n'est plus dans le tombeau. Il a dominé sur la mort. Il a dominé sur Satan. Il a dominé sur les anges déçus. Il a dominé sur les ténèbres. Il a dominé sur la maladie. Il a dominé sur l'envoûtement, sur la sorcellerie. Il a dominé l'endivination. Il a dominé. J'ai vécu certaines persécutions dans les années 2000. C'était au début de mon ministère. Je venais d'arriver en France. Il y a un pasteur, un ami. Il est à Villeneuve-Saint-Georges, encore là. Il est venu me voir tranquillement. Il m'a dit, pasteur Abi, avec tout ce que tu vis là, si j'étais à ta place, j'aurais fui pour aller aux États-Unis. Je dis que je fuis, que je fais quoi? Je m'accuse de quoi? Alléluia. Alléluia. Que tes ennemis te voient prospérer. Que ceux qui croient que tu vas tomber te voient monter. Que l'Éternel te fait dominer au milieu de tes ennemis. Que ce mois ouvre la saison de ta domination, de celle de ta famille. Au nom de Jésus-Christ, domine à ton lieu de travail. Domine dans ton village. Domine dans ta nation. Domine dans ton quartier. Domine dans ton continent. Domine dans ton lieu de travail. Domine et domine au nom de Jésus. Domine au milieu de tes ennemis. Que ça soit ton patron, que ça soit ton chef, que ça soit un collègue qui veut t'enterrer. Tu vas dominer ce mois d'avril. Tu vas être au-dessus de lui. Au nom de Jésus-Christ. Il y a certaines personnes au lieu de travail. Tout ce qu'ils cherchent, c'est qu'on te renvoie et prend ton poste. Tout ce qu'ils cherchent, il veut t'envoyer aux ascédiques. Il veut t'envoyer au pôle emploi. C'est lui qui partira au pôle emploi et tu seras élevé. Je dis quiconque veut t'envoyer au pôle emploi, c'est lui qui va inscrire son nom en cet endroit. Et il inscrira son nom pour des mois et des années. Au nom de Jésus, je libère la grâce de la domination. Je libère la grâce de la domination dans la salle. Quelqu'un me donne un amen et il reçoit. Je dis tu reçois. La promesse que Dieu nous a donnée en donnant à Israël, il a dit ceci: tu domineras sur eux. En parlant des nations. Deutéronome 15 verset 6. Tu domineras sur beaucoup de nations. Et lorsque tu vas lire la nation ici, tu vas voir tous ceux qui te persécutent. Quand tu vas lire la nation ici, tu vas voir tes blocages. Quand tu vas lire la nation ici, tu vas voir les limitations. Quand tu vas lire la nation ici, tu vas voir les hôtels qui te revendiquent. Quand tu vas lire la nation ici, tu vas voir tout ce que l'ennemi a mis devant toi afin que tu ne t'élèves pas. Lisons rapidement. Deutéronome 15, verset 6. L'Éternel ton Dieu te bénira. Oui. Comme il te l'a dit. Comme il te l'a dit, c'est Moïse qui essaie de répéter au peuple d'Israël. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'en prêteras point. Oui. Tu domineras sur beaucoup de nations. Dis, tu domineras sur beaucoup de nations. Lève ta main, tu dis, je dominerai sur beaucoup de nations. Je dominerai sur beaucoup de nations. Comme m'a promis l'Éternel des armées. Mes enfants domineront sur beaucoup de nations. Mes arrière-petits-enfants domineront sur beaucoup de nations. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, quelqu'un me donne un amen comme un tonnerre. Et ça s'accomplit dans sa vie ce matin. J'ai la conviction par le Saint-Esprit que bientôt l'église va dominer, je ne vous mens pas. Bientôt, dans les gouvernements, on va trouver des pays où tout le gouvernement est chrétien. Pas chrétien des anciennes églises, mais chrétiens réveillés comme toi. Les églises qu'on ne veut pas voir, les églises qu'on ne veut pas entendre. Je suis en train de voir dans cette salle des futurs gouverneurs dans cette nation. Je suis en train de voir dans cette salle des futurs prophètes dans cette nation. Je suis en train de voir dans cette salle des futurs ministres au sein de cette église. Si c'est toi ou tes enfants, donne-moi un amen et tu enfantes cela. Donne-moi un amen, tu l'enfantes. Dans les places boursières, je suis en train de voir des grands hommes d'affaires dans cette église. Je dis dans les grandes places boursières de l'Europe, étant des chrétiens, pas des hommes d'affaires qui ont les mains trempées dans la sorcellerie ou dans les ordres mystico-sataniques. Je dis des hommes d'affaires, lorsqu'ils prient, la terre tremble et le feu descend du ciel. Je dis des hommes d'affaires qui voient dans l'infini et qui voient dans ce qu'on ne voit pas. Des hommes d'affaires qui prophétisent sur leur entreprise. Des hommes d'affaires qui arrivent, ils prophétisent sur les employés. Des hommes d'affaires qui arrivent dans une banque, ils prophétisent. Des hommes d'affaires, lorsqu'ils prennent un terrain, ils prophétisent. Ils prophétisent car ils vont dominer. Quelqu'un me donne un amen. Oh, donne-moi un amen. Un homme d'affaires qui arrive dans une ville, il prend la terre de cette ville, il déclare les choses, il lâche par terre, et on commence à voir les usines qui poussent. On commence à voir les entreprises qui poussent comme des champignons. Je te dis, ça va s'accomplir dans ta vie et même de tes enfants. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Dieu change et il demande que nous allons dominer. Domine au milieu de tes ennemis. Oh, Sharibra Tamando. Shakametali Prosologada. Je prophétise ta domination. Qu'elle s'étend sur tous les territoires de tes ennemis. Je prophétise que tu tiens la porte de tes ennemis. Je prophétise que tu contrôles la porte de tes ennemis. Que ta famille et tes enfants contrôlent la porte de vos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. C'est quoi? Dieu te demande de dominer sur tes ennemis. Et s'il le dit, c'est parce qu'il t'a donné la capacité. Et je crois que quelqu'un a la capacité ce matin. Je suis en train de voir dans ce ministère des hommes d'affaires puissants, des femmes d'affaires puissants qui sortiront de le sein de ce ministère. Je suis en train de voir au sein de ce ministère des grands professeurs, des grands avocats, des journalistes. Je vois des ministres d'État. Je vois au sein de ce ministère des ministres d'État, des premiers ministres et même ceux qui gouverneront des nations. Je dis, je vois, Dieu demande de dominer. C'est le moment où l'église se lève. C'est le moment où il va y avoir un transfert de pouvoir, un transfert d'autorité, un transfert de gouvernement, un transfert d'autorité, un transfert pour préparer la venue de Christ, pour préparer la venue du Fils du Dieu vivant, pour préparer la venue du Christ. Un transfert. Ceci sortira de toi et de moi par rapport à notre attitude et notre attachement à Dieu. Je vous dis, ce que je dis s'accomplira. Il va y avoir un renversement dans les nations.
Il va y avoir un renversement dans la tête des nations. Je dis, il va y avoir un renversement. Je dis, il va y avoir un renversement. Les ordres mystico-sataniques ne pourront pas marcher sur les saints de Dieu. Il dit, la divination et l'enchantement ne pourront rien contre Israël. Je suis en train de voir un astre qui se lève de Jacob et rien ne pourra leur résister. La Bible dit dans le livre de Somme, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre que tu sois puissant. C'est un ordre que tu domines. Ton Dieu ordonne que quoi? Que tu sois puissant. Et ce matin, il te donne encore l'ordre que tu domines au milieu de tes ennemis. Vous souvent, ou lorsque Satan se manifeste dans votre vie, vous êtes tellement naïf. J'ai un homme de Dieu que j'aime bien. Il a laissé un petit témoignage sur internet. Et il était l'autre jour dans son bureau, au sein du bâtisse de l'église qu'il a bâti. C'est un Ghanéen. Et il y avait la lumière partout dans les salles, sauf son bureau, ma fille. Le compteur n'était pas éteint. Il demande au frère qui travaille, au secrétaire, mais il y a de la lumière dans votre bureau? Oui. Dans son bureau, il n'y avait pas de lumière. Il a compris, il y avait une présence. Il se lève et dit, Satan, je t'ordonne, sors de ce bureau parce que la lumière du monde est là. Sors! Sors! Comment il peut avoir la lumière dans tous les bureaux, sauf le bureau du pasteur? Il n'y a pas un disjoncteur qui a sauté. Il n'y a rien qui a sauté. Il a dit quand il a tourné son dos pour entrer dans son bureau, la lumière est arrivée. Il a senti une présence partir. Car il faut apprendre à dominer. Dis, je domine au milieu de mes ennemis. Je domine au milieu de mes ennemis. Je me tiens sur l'humilité du sang de Jésus-Christ et je domine. Il dit lorsqu'il a tourné le dos, il arrive dans son bureau, devant son bureau, tac, la lumière arrive. Si c'est vous, vous allez croire que, ah non, vous êtes trop réfléchi. Vous savez, la vie spirituelle là, ce n'est pas avec réflexion. Ce n'est pas avec réflexion. Sachez que Satan peut te mettre même un caillou devant toi, tu cognes ton pied dessus. Tu peux cogner souvent ton pied, tu ne sais pas. Un jour j'étais à Libreville. Je pense que j'avais pris un jeûne de 3 jours. Et ces périodes-là, moi je lisais ma Bible du matin jusqu'à l'autre matin. Donc le jour se levait, je ne savais pas que le jour s'est levé. Donc je pouvais aller seulement manger à midi, diacre. Je me mets devant la Bible, ma petite Bible, je crois que c'est encore dans ma voiture là. Je la lisais. Et je me suis réveillé le surlendemain. Oh, je regarde d'abord. Je me dis, mais il est quel jour? Je vois un peu le soleil dehors. Je comprends qu'il était midi. Je m'en vais chez ma tante parce qu'elle avait un restaurant. Je monte parce qu'elle avait une petite montée. Et subitement, j'ai eu envie de me soulager. Vous savez, en Afrique, lorsqu'on veut se soulager, il n'y a pas de toilette publique. Nous les hommes, on se tourne derrière un arbre ou même derrière une vieille voiture. Alléluia. Je me tourne derrière une vieille voiture. Et subitement, je comprends seulement, bang, sur moi. Et je tombe. Écoutez-moi très bien. Ne soyez pas distrait. Je suis en train de vous amener quelque part. Je tombe et je me relève. Je vois qu'il y avait un caillou pointu. Vous connaissez le caillou noir? Pointu tout juste là où ma tête
a cogné à côté. Et je me lève, je parle directement au caillou. Le diable voulait que je cogne le derrière de ma tête sur le caillou pour mourir. Quiconque a programmé ta mort, qui meurt avant toi. Quiconque a décidé le jour de ta mort, qui meurt avant toi. Alléluia. J'ai commencé à prier. Prier pour chasser le diable qui se libère de ma vie. Satan, libère-toi de moi. Satan, libère-toi de moi. Je ne veux pas de toi sur mon chemin. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Écoutez-moi très bien. Plus tes ennemis sont nombreux, plus ta domination va s'étendre. Non, quelqu'un n'entend pas. Plus tes ennemis sont nombreux, plus tu vas dominer sur beaucoup de territoires. Parce que chaque ennemi, c'est un territoire. Chaque ennemi, c'est un territoire. Quelqu'un me donne la main. Lève-toi, lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Je domine sur mes ennemis. Caïn, dis avec moi, Caïn, le sang de ton frère ne pourra pas t'élever. Dis encore, Caïn, le sang de ton frère ne t'élèvera pas. Quiconque veut verser mon sang, qu'il verse son sang en premier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Assois-toi encore une minute. Caïn, le sang de ton frère ne t'élèvera pas. Vous savez, Joseph a été haï. Joseph a été haï jusqu'à ce qu'on l'a vendu. Mais finalement, qui a dominé? Les qui sont venus se prosterner devant lui. Les frères de Joseph, c'était ses ennemis jurés. Vous voyez un enfant de 17 ans, ma fille. On prend un jeune homme comme ça, on met dans une citerne. On s'assoit sur lui. On mange. Vous savez le traumatisme que ça peut donner dans la tête de quelqu'un. Mais Joseph n'a pas trouvé ça comme un traumatisme. Il a dit que le mal que vous allez vouloir me faire, Dieu l'a transformé en bien. Le mal qu'ils ont voulu me faire, Dieu m'amène à régner. Le mal qu'on va te faire va t'amener à régner. Le mal qu'on va te faire va te propulser plus haut. Le mal qu'on va te faire seront des escaliers pour atteindre ta prospérité. Chaque persécution est un escalier pour que tu vas dans les hauteurs. Donne-moi un amen comme le tonnerre et tu voles comme un aigle. Alléluia. Chaque persécution, chaque mal qu'on va te faire sera un escalier pour monter. Non, quelqu'un, tu n'entends pas ce que je dis. Sera un escalier pour monter. Alléluia. Tu domines. Je mets sur quelqu'un ce matin une onction terrible de domination. Une onction fâcheuse de domination. Une onction puissante de domination. Partout où tu pars, tes ennemis sont écrasés devant toi. Que ce soit de jour ou de nuit, je prophétise cela. Tu domineras sur des nations. Quelle que soit la quantité du complot, je dis tu vas dominer. Vous savez, il y a quelqu'un qui est en Israël. C'était un enfant. Comme dire un enfant adultère ou un enfant, excusez-moi le mot, bâtard. Il s'appelait Jephthé. Alléluia. Cet enfant a grandi. On ne l'aimait pas. Jusqu'à un moment même, on l'a chassé de la patrie. On l'a dit, va-t'en. Tu ne peux pas hériter dans la patrie avec nous. Mais finalement, Jephthé a dominé sur eux tous. Il y a un certain enfant qui était pas bien vu dans la famille.
C'était l'enfant le plus rejeté. Lorsqu'on comptait les filles d'Isaïe, il n'était pas compté parmi. Il était celui-là où on envoyait derrière les bœufs, les vaches. À toi, va t'occuper des vaches et des bœufs. Il était celui-là que sa maman a amené avec l'adultère dans la famille. Il était le vilain petit canard de la famille. C'était le vilain petit canard de la famille. Alléluia. Mais je vais te dire quelque chose. C'était l'homme de la situation pour Israël. C'était l'homme qui devait amener Israël à la domination. C'était l'homme qui devait délivrer Israël. Alléluia. 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 Cet enfant est resté à la maison lorsque ses frères, on l'envoie en guerre. On envoie ses frères, les vaillants. Mais pendant 40 jours, tous ses frères n'ont rien pu devant Goliath. Écoutez-moi très bien. Pendant 40 jours, l'ennemi a défié Israël. Parce que l'homme qui devait dominer sur l'ennemi n'était pas là. L'homme de la situation n'était pas là. Je vais vous dire, dans chaque problème, il y a un homme pour la situation. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Dans chaque problème, il y a un homme pour dominer et vaincre la situation. Lorsque David est arrivé, il était l'homme de la situation. Celui-là qu'on avait rejeté. Peut-être c'est toi que ta famille t'a rejeté. Je dis tu es l'homme de la situation de ta famille. Non, non, ton amen là n'est pas vraiment vrai. Je dis tu es l'homme de la situation pour régner dans ta famille, pour régner dans ton village, pour régner à ton lieu de travail. Tu es l'homme de la situation pour dominer. Alléluia. Pendant 40 jours, Saül et les vaillants soldats n'ont pas pu. Mais l'homme de la situation est venu, l'Ismac, avec une fronde et un caillou. Il a terrassé l'ennemi. Je dis il a terrassé l'ennemi. Et il a accordé la domination et la suprématie à Israël. Je prie que tu sois l'homme de situation par rapport à ta famille, par rapport à ton travail, par rapport à ton village, à ta ville, à ton quartier. Que tes enfants et toi soient des hommes et des femmes de la situation. Au nom de Jésus, donne-moi un amen comme un tonnerre. Oh yes. Quelle que soit la haine que les gens vont élever contre toi, tu vas prospérer. Tu vas prospérer comme des sols au milieu des herbes. Tu vas prospérer comme des sols au milieu des herbes. Vous savez, Dieu est si puissant. Un jour, je vous parlerai de la sagesse mystérieuse de Dieu. Cette sagesse mystérieuse, personne ne la connaît. C'est cette sagesse qui garde le jour et l'heure du retour et de la fin du monde. Mais cette sagesse mystérieuse est cachée dans la Bible. Dieu fait souvent des choses qu'on ne comprend pas. Je ne comprends pas que Jésus-Christ soit sorti d'un adultère. Je ne comprends pas que dans le sang de Jésus-Christ, il y a le sang d'une prostituée. Je ne comprends pas que dans le sang de Jésus-Christ, il y a le sang d'un meurtrier. Je ne comprends pas que dans... Dieu a une sagesse qu'on ne comprend pas. Parce qu'il nous pousse à dominer sur nos ennemis. Souvent, il utilise ce que l'homme ne voit pas. Ce qu'on ne regarde pas, il élève celui qui est méprisé. Ne te regarde pas comme rien. Quelqu'un peut me donner un amen? Dieu, tu domineras au milieu de tes ennemis. N'aie pas peur. Quiconque se lève contre toi va tomber. Le sorcier boit de l'eau comme toi.
Le sorcier a besoin de mettre le sel dans sa nourriture comme toi. Je te le dis, il a des cheveux sur la tête comme toi. Il ne peut pas dominer sur toi. Ah, même si tu n'acclames pas, ce que je te dis est vrai. Je te dis, même si tu n'acclames pas, c'est vrai. Alléluia. Dis à ton voisin, domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Esther chapitre 9 verset 1. Je crois que je vais conclure par là. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mardochée écrivit ces choses. Et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi d'Assyrus. Oui. Au près et au loin. Oui. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar. Oui. Comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête. Non, je dis Esther chapitre 9 verset 1. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e, je ne connais pas ta version, le 13e jour du mois, jour où devait exécuter voilà, l'ordre et l'édit du roi, oui, et où les ennemis des Juifs, où les ennemis des Juifs, c'est ce que j'espérais, dominaient sur eux. Oui. Ce fut le contraire qui arriva. Ce fut quoi? Le contraire qui arriva. Et continue. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Dis, et les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Et les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Lève ta main, dis, je domine sur quiconque espérait dominer sur moi. Espérait dominer sur moi. Au nom de Jésus. Restons debout, on lit un dernier verset. Ah, on va s'asseoir, je vais conclure. Toujours dans le livre d'Esther, Esther chapitre 6, verset 13. Écoutez un peu ce que la femme de Haman va lui dire. Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Aha. Et ses sages, oui, et Zeresh, sa femme, lui dirent. Sa femme lui dit, écoutez ce qu'une femme d'un méchant monsieur lui dit, écoute-moi gare, si ce Mardochée est de la race là, lis ma fille. Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, et de la race des enfants de la maison de prière, tu ne pourras rien contre lui. Tu ne pourras rien contre lui. Mais tu tomberas devant lui. Mais tu tomberas devant lui. Écoutez-moi, il y a des races qu'on ne peut rien contre cette race-là. Il y a des races que tu ne peux rien contre cette race. Et nous sommes de cette race. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Actes chapitre 17, étant de la race de Dieu. Une race où l'ennemi tombe devant lui. Une race où les sorciers tombent devant elle. Une race où les marabouts tombent devant elle. Une race où les féticheurs tombent devant elle. Une race où les mystiques tombent devant elle. C'est ta race et ma race. Donne-moi un amen. Si tu es de cette race, donne-moi un amen ce matin. Si ce Mardochée est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Si ce frère, cet homme est de la maison de prière, tu ne pourras rien contre lui. Si cette fille est de l'église évangélique de maison de prière, Satan, tu ne pourras rien contre lui. Sorcier, tu ne pourras rien contre lui. Jalousie, tu ne pourras pas le freiner. Limitation, tu ne pourras pas l'arrêter. Oh, régression, tu ne pourras pas le décourager. S'il est cette race, il y a des races
peux rien contre ces races. Asseyez-vous un instant. Il y a un monsieur qui m'avait vu un jour. Il m'a dit, toi là, on ne peut jamais mettre ton dos par terre. Tu es de ceux que Dieu a blindés pour l'éternité. Donc quelqu'un entend pas ce que je veux dire. Il y a les races qu'on ne touche pas. Il y a les races qu'on tombe devant eux. C'est les races de ceux qui dominent. C'est les races de ceux qui dominent au milieu de ses ennemis. Ils espéraient dominer sur les Juifs. Mais c'est les Juifs plutôt qui ont dominé sur eux. Tous ceux qui espèrent dominer sur ta famille, je prophétise que ta famille domine sur ces personnes. Tous ceux qui espéraient dominer sur ton travail ou sur ton salaire ou sur ton argent ou sur tes entrailles, je prophétise que tu domines sur ces personnes. Tous ceux qui espéraient dominer sur ta santé, je prophétise au nom de Jésus-Christ que tu domines sur eux au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, on va prier. Si ce Mardochée est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Parce que quoi? Le Christ est ressuscité. Parce que quoi? Le Christ est ressuscité. Et il nous amène à être des vainqueurs. Lève-toi et commence à déclarer ta domination. Commence à déclarer que tu domines partout où tes pas sont placés. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Tu prends ce lieu en possession. Et dis là où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Partout où tu vas, que le règne de Dieu te localise. Que tu sois la race de ceux qu'on ne peut pas dominer, mais qui dominent. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Rapro soge bratade de gado. Suge brantale brantale brando. Sokole brendere gabrage. Somandale brissa calabra. Seigneur, nous dominons. Je domine dans les airs. Je domine sur les étoiles, sur la lune. Je domine sur la lune. Je domine sur le soleil. Je domine sur l'air. Je domine dans la mer. Je domine dans les océans, sur les rivières. Je domine dans les bois sacrés. Je domine dans les forêts. Je domine sur les sanctuaires des sorciers, des marabouts. Je domine sur les hôtels sataniques. Je domine sur les loges mystico-sataniques. Je domine sur la lance et le pouvoir de l'ennemi. Je domine sur les flèches de Satan et de sa cohorte. Je domine au nom de Jésus. Je domine moi et ma famille. Nous dominons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lève ta main avec moi, tu dis au nom de Jésus. Je reçois ce matin l'impartition de l'onction qui m'amène à dominer sur mes ennemis, à dominer sur les épreuves de ma vie, à dominer sur la maladie, sur la sorcellerie, sur la magie, sur l'envoûtement, sur les complots sataniques, à dominer partout où j'y vais. Père, laisse que ta domination m'accompagne tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le très fort. Acclame-le très fort. Acclame très très fort même. Acclame très très fort.